Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravachir ben Benjamin Zeev, François Fragier ben Chana et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek Gimel Mishnah Vav, Aita Sedeu Zerua Betsalim, Umevakesh Lita Betocha, Shurot Shel Deloim. Rabbi Ishmael Omer, Oker Shte Shurot, Venotea Shura Achat. ומניח כמת בצלים במקום שתי שורות, ועוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת. רבי עקיבא אומר, עוקר שתי שורות, ונוטע שתי שורות, ומניח כמת בצלים במקום שתי שורות, ועוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות. והחכמים אומרים, אם אין בין שורה לחברתה 12 אמה, Lo yekayem et azera bentaim. On a une Mishnah qui va être un peu compliquée pour eux. Il reste encore, je vous assure, il reste encore 2 Mishnayot sur ce sujet des Kil Ezraïm, comme on avait vu dans la Mishnah précédente. C'est des sujets très complexes, où les nuances, elles demandent énormément de travail pour comprendre comment ça se passe. Personnellement, j'ai pas percé pour mieux comprendre ça. J'ai même vu que, comme on avait rapporté dans le cours précédent, que même le Roche lui-même dit que c'est un peu trop délicat, quoi, les notions. Mais il reste encore 2 Mishnah sur les Kil Ezraïm. Après, tout va redevenir beaucoup plus Mugdar, défini, plus clairement. Mais là, on a dans notre Mishnah, on va continuer avec les histoires des Betsalim et les Dlouim, qui sont des espèces de légumes qui ont des feuilles qui s'étendent beaucoup. Soit, j'explique d'abord la problématique. On avait évoqué que lorsque tu as un champ, par exemple de carottes, et tu veux mettre un petit peu de salade verte ou un petit peu de tomate, alors tu as la possibilité de semer, de planter en plein milieu, tu fais un certain carré, en laissant un télème c'était 6 téphars entre deux, et tu laisses un vide de 6 téphars, donc chacun il a un statut de champ, on voit bien qu'il y a un champ à côté d'un autre champ, c'est plus perçu comme des kilaïm. On avait appris des mesures plus rigoureuses pour certaines espèces de légumes qui grossissent, qui prennent plus d'ampleur, et du coup qui s'étalent chez l'autre, et du coup celui qui passe à côté, il voit que tu as tout mélangé les légumes, et que tu as semé tout de manière indéfinie. Donc, c'était le problème, et la solution, c'était d'éloigner plus. Alors maintenant, dans la Mishnah qu'on avait vue, c'était essentiellement, il y a 2 Mishnayot en arrière, c'est la Mishnah Dalet plutôt, on avait vu quand... Lorsque tu as la possibilité, tu prends un champ, tu l'exploites, mais tu devras juste, au lieu de laisser tu pourras laisser un télème, mais dans ce cas-là, tu devras laisser malgré tout, laisser 2 rangées, comme ça on voit bien que si tu laisses une seule rangée de légumes, alors celui qui passe à côté, il va voir que en plein milieu de tes radis, tu as aussi planté des citrouilles, parce que tout a l'air mélangé. Donc si tu as laissé 2 rangées de citrouilles, alors on voit qu'il y a quelque chose de conséquent, on voit qu'il y a un carré avec un carré, et du coup, à la vue d'œil, comme ça, dès qu'on va passer à côté, on va comprendre qu'en réalité, non, c'est les feuilles qui ont débordé chez l'autre. Mais si tu laisses une seule rangée, tout a l'air d'être tout mélangé. On va prendre maintenant dans notre Mishnah une situation beaucoup plus complexe. C'est que tu avais un champ initial d'une espèce qui s'étale, et maintenant, donc tu avais un champ initial, c'est pas que tu veux juste laisser un carré, c'est que concrètement, je dis la notion, c'est qu'il a dans un champ par exemple, dans un champ d'oignons qui laisse beaucoup de feuillage aussi, alors, tu veux planter maintenant des citrouilles. Mais tu veux faire des rangées et des rangées. Qui est des rangées d'oignons, citrouilles, oignons, citrouilles, oignons, citrouilles. Avec toutes ces feuilles qui s'étalent beaucoup plus. Alors là, on va être confronté à un nouveau type de problème, c'est la notion de chavouche. On l'avait déjà évoqué quand on avait fait le tableau, je l'avais évoqué la notion, là c'est la Mishnah qui s'occupe de ça. Je ne suis pas capable de définir c'est quand précisément que ça devient interdit, je suis étonné même parce que ça contredit quelques notions que j'avais plus haut. Mais je vais vous expliquer la Mishnah telle qu'elle au moins, ici, à cet endroit-là, c'est compréhensible. Dès qu'on compare avec les autres, on s'embrouille un petit peu. Mais c'est pas grave, on essaie de comprendre la Mishnah, mais dans Hachem, un jour, Hachem nous aidera à mieux comprendre encore. Il y a la notion de chavouche. Chavouche, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est emprisonné. Dans les espèces qui donnent des feuilles énormes, si jamais il y a un champ qui était initialement, je lui donne la définition plus ou moins telle que ça soit, si un champ qui était initialement de légumes qui avaient des tas de feuilles comme ça qui s'étalent beaucoup,
Si jamais tu vas juste supprimer une petite partie et mettre un autre légume, même faire une rangée entière, et même 2 rangées même, mais étant donné qu'il y en a un qui vient chez l'autre, et tu ne pourras plus laisser juste un TLM d'écart entre deux, parce que les feuilles qui vont se mélanger, on a l'impression qu'en réalité, puisque il y en a un qui était initialement là, et qui va emprisonner l'autre, on a l'impression comment dire, je sais pas, il s'accapare l'autre, d'accord? Disons, on va dire comme ça, tu as tes courges, avec leurs grandes feuilles, et tes oignons aussi avec leurs grandes feuilles aussi qui te sortent, que maintenant elles dépassent sur les autres, qu'elles les engloutissent. Alors maintenant, c'est la problématique de notre Mishnah, c'est un problème qui s'appelle chavouche. Ça se présente dans les plantes, dans les légumes avec des grosses feuilles, quand il y avait un champ qui était initialement une espèce, et qu'après tu supprimes un petit peu pour planter d'autres choses. Ouais, tu as envie à chaque fois que tu veux te faire une bonne salade de courges et de je sais pas quoi, ouais, tu as envie d'avoir un petit peu, au lieu de prendre la tête à partir... Tu as prévu de faire 2 rangées comme ça, 2 rangées comme ça, 2 rangées comme ça, ou une rangée même. Alors du coup, on a un problème de chavouche, et ça va imposer de laisser une distance de sécurité beaucoup plus grande. Doublement, pour 2 raisons. D'abord, parce que je veux que maintenant, puisque maintenant il y en a un qui était initialement présent, et qu'après tu le supprimes pour laisser la place un petit peu à l'autre, alors là, il faut qu'il y ait une distance plus grande. Au lieu d'avoir 6 téphars, qui est l'équivalent de 1 amas, je veux concrètement que tu vas me laisser 2 amas, et mettre des rangées de 4 amas. Parce que concrètement, je voulais vous dire, c'est que une rangée de citrouille, une rangée de toutes ces feuilles qui prennent beaucoup, une rangée, elle te prend 4 amas. D'accord? Tu la plantes et elle va s'étaler beaucoup, et du coup elle va te prendre 4 amas, 2 mètres, il faut la laisser, tu ne peux pas les rapprocher trop. Ouais, on va aller voir, je sais pas, dans les champs de... J'ai déjà vu, je sais pas qu'est-ce qu'ils plantaient là-bas, mais j'ai déjà vu qu'il y a des fois on laisse des distances beaucoup plus grandes entre les légumes, parce qu'ils s'étalent beaucoup plus. D'accord? Et donc du coup, là, une rangée, elle te prend 4 amas. Donc maintenant, tu avais ton champ qui était un champ d'oignons. Entre parenthèses, même sur ça, j'ai un problème, parce que l'oignon, je me souviens pas que l'oignon, il avait été mentionné comme une espèce qui prend beaucoup de feuillage. C'était dans la Mishnah d'Alet, et là-bas, je me souviens pas qu'on avait évoqué les oignons. Et d'un coup, on te mentionne les betsalim. D'accord, mais en tout cas, comme ça apportait qu'il shoot et de la hâte. Alors j'ai du mal un peu à suivre l'histoire, mais je vous ai dit, d'accord? Et concrètement, il y a donc, tu en as un qui est là précisément, chaque rangée, elle te prend 4 amas, parce qu'il faut d'abord, elle est plantée, tu plantes ton oignon au milieu, il a besoin de 2 amas des 2 côtés pour pouvoir s'étaler tranquillement et ne plus de bord sur l'autre. Donc une rangée, elle te fait 4 amas au total, plantée au milieu, et l'autre rangée, elle te fait encore 4 amas. Donc du coup, tous les 4 amas, 4 coudées, qui ont de 50 cm, 60 cm, plus ou moins, non moins, 48 cm, donc tu en as besoin de 4, ça a l'air énorme, je suis étonné quoi, mais bon. Et du coup, ça s'étale beaucoup, tu dois les laisser, donc tu as 4 amas par rangée. Le principe, je le dis tout de suite, c'est que tu vas devoir nécessairement laisser 2 rangées d'oignons, pour ensuite tu supprimes 2 rangées d'oignons, et là on va avoir une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que tu fais une seule rangée d'oignons à la place de 2, comme ça tu laisses deux espaces, de 2 amas et plus 4 amas au milieu, ça c'est Rabbi Ishmael, et Rabbi Akiva va me dire non, ça suffit de laisser 6 téphars, et ça suffit de laisser 6 téphars, l'essentiel en tout cas, c'est que tu mettes maintenant, tu vas mettre à chaque fois 2 rangées, comme ça, alors, d'accord? Comme ça, tu vas avoir, entre les 2 espèces, puisque on avait le principe que l'espèce initiale qui était là, on a le sentiment qu'elle engloutit l'autre, donc pour ne plus avoir cette impression qu'elle engloutit l'autre, il va falloir les séparer beaucoup. Donc, d'où la marloquette, notamment, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est double. Selon Rabbi Akiva, ça suffit maintenant, dès qu'il va avoir 8 amas, c'est bon, il y en a plus, on n'a plus le sentiment que ça engloutit l'autre. Selon Rabbi Ishmael, non. Il faut nécessairement laisser, lorsque tu vas faire, il y a 8 amas, tu espaces de 2, tu mets une, donc tu vas te retrouver maintenant avec 4 amas, plus 2 amas, plus 8 amas, plus 2 amas, plus encore, tu reviens de nouveau avec 4 amas. Là, d'une à l'autre, tu vas avoir une distance de 12 amas,
Dès qu'il va y avoir une espèce qui va avoir une distance de 12 amas, on n'a plus le sentiment qu'elle ronge l'autre. D'accord? C'est les notions qui sont évoquées, c'est les deux premiers avis, après on arrivera sur Chachamim, et je commence. Aïta Sadeus, roi Betsalim. Il avait un champ qui était déjà planté de Betsalim, des oignons, qui est aussi une plante qui s'étale, ouais, pas forcément, je ne sais pas si c'est une plante qui s'étale beaucoup, je crois que je me suis trompé, peut-être que c'est une erreur. Je remarque que le Tiferet Israël ne dit plus ce que je dis. Je l'ai lu, ce que je vous le dis, je l'ai lu quelque part, mais je remarque que le Tiferet Israël ne le dit pas, le Barthénora il ne dit plus rien, mais bon. Donc il avait un champ qui était planté d'oignons, et ensuite, Umevakesh Lita Betocha Shurot Shel Dlouim. Il a envie de planter en plein milieu de la courge ou des citrouilles. Alors Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel me dit, Oker Shte Shurot, il devra supprimer deux rangées. Deux rangées, ça implique chacune de 4 amas, donc 8 amas. Venotea, donc il laisse maintenant. Il laisse d'abord vraiment deux rangées, donc ça fait 4 amas, 4 amas. 8 amas, maintenant sur la suite. La prochaine rangée de Betsalim, tu en supprimes 2, Ve'oker shteshurot, ve'notea shura achat. À la place de 2 rangées, de 4 amas, tu plantes juste une rangée au milieu. Donc tu vas faire les 4 amas, le ventre au milieu, il va rester 2, 4, 2. Au lieu d'avoir 4 et 4 à côté, tu laisses 2, 4, 2. Au maniar kamat Betsalim bimkom shteshurot, et après tu laisses ensuite tu laisses de nouveau 2 rangées d'oignons, et de nouveau tu devras supprimer encore de nouveau 2 rangées d'oignons pour mettre à la place Benoté Ashura Achat, et après tu plantes une rangée de Dlouim. Donc en fait, je reprends. Tu as un champ rempli de Betsalim, tu laisses 8 amas de Batsal, tu supprimes 8 amas de Batsal, 2 rangées, et à la place de ces 2 rangées, tu mets une seule rangée de citrouille. Et après, quand tu laisses les 2 amas de 2 rangées, donc il va en faire de nouveau 8 amas, et tu laisses de nouveau, commence à supprimer, si tu veux plus facilement, commence à supprimer d'abord, tu fais 8, 8, 8, 8, et tu fais Batsal, vide, et dans tous les vides maintenant que tu as 8 amas, où il y avait en théorie 2 rangées, tu plantes une seule rangée au milieu, comme ça tu vas avoir une rangée de 4 amas au milieu, et 2 amas sur le côté vide. Comme ça tu laisses plus d'espace, et tu as supprimé le problème de Chavouche, dans la mesure où, maintenant, tu vas te retrouver avec la nouvelle rangée de citrouilles plantées d'un côté, et la rangée de citrouilles plantées de l'autre côté. Si tu fais le calcul, tu as, donc elle te prend 4 amas, après tu as un vide de 2 amas, et tu as 8 amas plus 2 amas, ça va te faire 12 amas. 12 amas, c'est bien pour supprimer ce sentiment-là qu'une, elle veut s'accaparer l'autre. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, par contre, Rabbi Akiva me dit non, Oker shteshurot, venotea shteshurot. Rabbi Akiva me dit non, tu supprimes 2 rangées, mais tu pourras planter à la place 2 rangées. Et ça suffit de laisser le télème, le petit télème là qu'il y avait au milieu, les 6 téphars, tu les laisses, c'est bon. Dès que tu as planté 2 rangées, ça rejoint dans ce cas-là, il n'y a plus de différence fondamentale entre Rabbi Akiva avec la Mishnah qu'on avait. Dès que tu laisses 2 rangées en haut, comme en haut, dès que tu as laissé 2 rangées en même temps, c'est bon, 2 rangées avec un petit télème de 6 téphars entre les deux, ça suffit amplement, et tu as résolu le problème de Chavouche. Et donc c'est ce qui me dit Rabbi Akiva, non, ok, tu supprimes 2 rangées de Batsal, donc tu vas faire 8 amas, Venoté Ashteshurot, comme ça tu vas pouvoir planter à la place 2 rangées de nouveau, au maniar Kamat Betsalim Bimkom Shteshurot, et tu pourras mettre de nouveau, et tu laisses 2 rangées de Batsal comme elles étaient initialement, et après Veoker Shteshurot, après tu supprimes de nouveau 2 rangées, Venoté Ashteshurot, tu peux planter 2 rangées. D'accord? Donc d'après Rabbi Akiva, tu fais quelque chose de très régulier, où tu fais les mêmes épaisseurs de rangées entre les oignons et les citrouilles, et les oignons, citrouilles, tu laisses 2 rangées, 2 rangées, 2 rangées, 2 rangées, 8 amas, 8 amas, 8 amas, 8 amas à chaque fois, et comme ça tu as une distance de 8 amas d'une citrouille à l'autre citrouille, on n'a plus le sentiment qu'elle s'engloutit, qu'elle s'accapare l'autre. D'après Rabbi Shmuel, il fallait écarter de 12 amas, d'après Rabbi Akiva, ça suffit de supprimer de 8 amas. D'accord? Ça, c'est l'avis maintenant de Rabbi Akiva. Maintenant, on arrive à Chachamim, et là, j'ai plus peur parce que je suis moins sûr de mon coup, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi, je vous promets. Kilaim, c'est vraiment beaucoup plus dur pour moi. Mais Chachamim me disent comme ça. Im en ben shura lechaverta, 12 ama, lo yekayem et azera ben taim. Alors, Chachamim, ils me disent quelque chose qui se rapproche beaucoup de Rabbi Ishmael. Ok? Et Chachamim me disent non. Si jamais il n'y a pas entre les Dlouim 12 amas, tu ne pourras pas, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les nouveaux citrouilles que tu as plantés d'un côté et de l'autre,
tu es obligé qu'elles soient séparées de 12 amas. Tu ne peux pas les rapprocher plus. Ça, c'est comme Rabbi Ishmael. Donc tu vas devoir supprimer 2 rangées de batsal pour pouvoir mettre maintenant tes rangées de citrouilles, pour qu'elles vont être séparées de 12 amas d'une à l'autre, pour ne plus qu'elles aient le sentiment qu'elles vont déborder et engloutir au milieu les oignons qui sont restés. D'accord? Sinon, tu n'as plus le droit de laisser les oignons au milieu. Tu as un problème de chavouche. Ça ressemble à Rabbi Ishmael. Mais alors dans ce cas-là, quelle est la différence entre Rabbi Ishmael et Tanakama et les Chachamim de la fin? Alors il me dit, le Barthénora, je le fais avec vous. J'espère que je vais me comprendre cette fois-ci. Chachamim qui Rabbi Ishmael, c'est viré Chachamim, il pense comme Rabbi Ishmael. Qu'il faut qu'entre une rangée de l'autre et l'autre, 12 amas. Miou, cependant, Rabbi Ishmael matzrich efsek shte amot burot ben shura shel dloim le kama shel betzalim. Mais cependant, voilà, c'est la différence, c'est clair. Et cependant, Rabbi Ishmael, il veut qu'en plus de ça, que tu laisses maintenant qu'il y ait 12 amas entre tes citrouilles, 12, il faut en plus de ça laisser un vide de 2 vides et 2 vides. Selon Chachamim, c'est pas la peine. Tu peux laisser un télème comme Rabbi Akiva. Soit tu plantes, en fait, selon Chachamim, en fait, c'est pas que tu fais 8 amas, et après tu plantes au milieu. Selon Chachamim, j'ai mieux, j'ai une solution plus simple. Tu laisses les betzalim si tu veux, et tu plantes maintenant des rangées de citrouilles en séparant juste un petit télème. Mais tu veilles à laisser après beaucoup plus de batsal. Tu devras laisser 12 amas, 3 rangées de batsal, pas 2. Et après tu pourras planter, tout de suite après, tu replantes la citrouille. Chachamim, ils sont entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sur cet élément-là. D'un côté, pour ne plus qu'il y ait le sentiment de chavouche, il faut laisser 12 amas d'écart entre ces espèces-là qui débordent de trop. Tu dois laisser 12 amas. Mais une fois que tu as laissé 12 amas, c'est pas grave si tu as laissé qu'un petit élème de séparation entre les batsal et les citrouilles. D'accord? Baruch Hashem, on a fini la Mishnah, il en reste encore une Mishnah difficile jusqu'à la fin du chapitre. Après, ce sera beaucoup plus défini, Be'ezrat Hashem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pleine de Tzlacha Kol Tov.